Bonjour, j'espère que vous avez passé de délicieux moments de lecture et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour en partager un tout à fait savoureux avec vous. Mais tout de suite, retrouvons l'auteur. Grégoire Delacour est français. Romancier aux multiples visages, il est né en 1960 et il est également publicitaire. Après L'écrivain de la famille, La liste de mes envies, adaptée au cinéma, On ne voyait que le bonheur, élu meilleur roman de l'année 2014, la parution de ses ouvrages se poursuit avec la même attente impatiente de la part de ses lecteurs. Ce qui n'est pas étonnant, puisque ces livres ont un pouvoir réparateur puisé dans ses années de pensionnat. Il nous dit lui-même « Les livres étaient pour moi une île dans laquelle je retrouvais tout ce qui me manquait. » Peut-être est-ce cela qui est à l'origine de son engagement à l'autre, que l'on trouve chez cet auteur dont chaque livre nous donne une part de lui-même. Celui que nous partageons aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. Le livre que je vous propose aujourd'hui est La femme qui ne vieillissait pas. La femme qui ne vieillissait pas est parue en 2018, mais l'édition que je vous propose est celle du livre de poche paru en février 2019, tout à fait abordable pour vous offrir un plaisir de lecture à petit prix. La vie de Betty a commencé comme celle de la plupart des petites filles, avec des bonheurs, des malheurs, des peurs, des projets, et puis un drame familial a mis fin au cours de sa vie de petite fille. Et à 30 ans, elle se retrouve figée dans un présent physique éternel, puisque elle cesse de vieillir. Cette femme de 30 ans va le rester pendant les 35 années suivantes. Un vœu que partageraient la plupart des femmes, un vœu dont le génie de la lampe serait submergé s'il apparaissait pour le réaliser. Et pourtant, ce qui se cache derrière cette jeunesse éternelle apparemment et visible aux yeux de tous, n'est pas un bonheur. Ce n'est pas un bonheur parce que, à l'intérieur, la personne vieillit et les désirs, les souhaits, les coups de cœur ne sont plus du tout à 40 ans celles d'une femme de 30 ans. Son mari s'éloigne d'elle puisque il est là de considérer les regards des autres, les regards désapprobateurs des autres. Cette jeune femme apparaît comme sa fille, elle apparaît bientôt comme la sœur de son fils, et ses amis s'éloignent d'elle parce que certainement la concurrence est rude et qu'elle n'est pas en harmonie avec le physique dont elle témoigne. Alors, un bonheur, un malheur, voilà qui pourrait être difficile à débattre, il est intéressant à débattre,
Je crois que suivre les réflexions de cette éternelle jeune femme sont un baume sur le vieillissement dont nous sommes toutes affligées et qui peut parfois paraître un bonheur. Je vous propose de rencontrer Betty, dans cette ivresse vénéneuse que donne la conscience de l'apparence de la jeunesse éternelle. Depuis 12 ans, j'avais le visage et l'allure d'une jeune femme de 30 ans. Depuis 12 ans, personne ne s'étonnait dans le quartier que je sois restée la même. On voit qu'un homme change parce qu'il s'est fait poser des implants ou possède soudain un cabriolet sport et affiche une femme de l'âge de ses filles. On voit qu'une femme change parce qu'elle prend du poids, modifie sa couleur, porte des talons plus stables. Mais si on reste la même, strictement la même, les gens sont aveugles. Peut-être aussi parce qu'ils se complaisent dans l'idée qu'eux-mêmes ne changent pas. L'effet minceur. Depuis 12 ans, chaque matin m'enchantait. Je retrouvais mon visage intact dans le regard de mon mari, dans le miroir de la salle de bain, au hasard des rues, dans le sourire des hommes, jeunes et moins jeunes. Depuis 12 ans, les compliments me ravissaient. Je souriais toute seule, en marchant, comme à 18 ans. Je vivais ce rêve d'être fraîche et de le rester, sans aucun produit de beauté au scalpel, ni scalpel, sans autre explication. J'étais comme une promesse impérissable. Pour Odette, c'était évidemment lié à maman. Si tu as pris conscience que tu ne vieillissais plus à l'âge même où elle est morte, tu as arrêté de vieillir pour rester plus jeune qu'elle. Et peut-être même, va savoir, pour faire souffrir ton père, ou au contraire, pour ne pas l'abandonner. Oh, comme c'est compliqué pour ça. Pour André, mon mari, cela était devenu peu à peu quelque chose d'anormal, de dérangeant. Puisque si, selon l'état civil, 6 années seulement nous séparaient, une différence de presque 20 ans était désormais visible entre nous. Un matin, il m'a enfin posé la question. « Qu'est-ce qui se passe, Betty ?» Je n'ai rien pu répondre. Mon cœur s'est emballé, un mot de puce, et je me serais mise à pleurer. « Qu'est-ce qui se passe, Betty ?» Un roman où la fuite vaine et universelle de la jeunesse qui provoque une angoisse obsédante avec le corollaire d'une mort anonyme et solitaire est prise à contre-pied par l'éphémérité de la jeunesse, comme s'il fallait que les choses meurent pour les faire exister vraiment. Le bonheur de l'auteur, le bonheur de l'héroïne n'est pas complet et se change même en malheur de ne pas pouvoir contempler cette jeunesse qui s'enfuit. Malgré une plume acérée et des formules percutantes, l'auteur ne parvient pas tout à fait à nous convaincre de la bonne suite de la vie qui inclut la vieillesse et la mort. Cependant, il parvient à nous réconcilier avec les rides et éventuellement les cheveux blancs et retient le désir de falsifier son corps et léser son esprit pour faire jaillir une dernière étincelle qui, de toute façon, sera éphémère. L'apparence de la jeunesse n'apporte pas le bonheur,
c'est du moins ce que nous dit ce livre en forme de fable, et c'est un encouragement de savoir que la responsabilité et la béatitude ne se trouvent nulle part en dehors de nous, et qu'il est bon de faire avec les atouts que la vie nous donne. C'est un livre léger, rassurant, agréable à lire, plein d'optimisme, qui nous entraîne sur la route de la vie, à suivre en dégustant chacun de ces instants. Je vous souhaite de bons moments en compagnie de Betty. Si vous l'accompagnez en boîte, veillez à ne pas rentrer plus tard que ne vous le permettent les décennies au-dessus de 30 ans, et surtout de laisser ouverte la porte du bar, parce que certaines voudront peut-être aller y boire un verre. Je vous dis au revoir et à très très bientôt.